sortir son ordinateur, chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre vie, surtout qu'on ne sait pas du tout par quel bout prendre le truc. Donc voilà, premier obstacle, c'était trouver du temps, dégager du temps. Et en fait, je l'ai vaincu, enfin j'ai surmonté cet obstacle-là tout simplement avec un bon bout d'orgueil. En fait, maintenant, je travaille dans une boîte qui... et vous allez me dire, c'est du conseil, qui accompagne les dirigeants, les comités de direction sur comment créer de l'engagement dans leur boîte. Ouais, c'est vachement du conseil. Et du coup, j'ai 30 ans, j'ai fait la promo 2 ou 3, c'est ça Béatrice, de 3, de Switch Collective, de Fait le bilan, pardon. J'ai toujours pas ma gueule en photo sur le plafond. Il n'y avait pas de budget à l'époque. Oui, voilà, donc je vous disais, j'ai passé du monde de la pub au monde du conseil, entre guillemets, et ça n'a vraiment rien à voir. Pourquoi je me posais des questions? Donc, vous allez voir, c'est hyper classique, rien de très original. J'étais un élève, bon élève. Vous allez entendre ça beaucoup. J'étais plus docile que rebelle finalement. J'écoutais tout le monde qui me disait il faut avoir des bonnes notes, c'est bien, et plutôt que de me poser des questions sur qu'est-ce qui me plaît vraiment. Et donc j'ai un parcours de prépa, école de commerce, et un jour je me suis retrouvé devant mon bureau à devoir postuler à des jobs. Et je me souviens, c'était un moment hyper marquant dans ma vie. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous en fait? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi j'ai fait ça comme étude? Bref, j'étais complètement perdu, et comme à l'époque, une grosse remise en question de mon parcours académique, ça me disait pas trop. Je suis allé un peu sans conviction. J'ai postulé dans la publicité parce que j'avais fait un stage dedans et que c'est ce que j'avais trouvé le plus stimulant à l'époque. Première erreur. Ne pas avoir de conviction. En fait, j'avais beau me raconter, essayer de me convaincre moi-même que ouais, si, en fait, travailler sur des problématiques de marque et allier la créativité à ça, c'est super. Je racontais ça surtout en soirée. Ouais, c'est super mon job, je travaille avec des gens dans le marketing. Et en fait, au final... Je savais très bien que je me mentais à moi-même, qu'au fond, ça ne me stimulait pas du tout et que j'étais pas du tout convaincu par ce que je faisais. Et que le petit gars de 12 ans qui avait jamais eu justement l'opportunité de s'exprimer pendant ses études, il commençait à taper à ma porte et à me dire attends, qu'est-ce que tu fous là? Donc voilà, ça c'était un peu la première étape psychologique de mon switch, m'admettre à moi-même que j'étais désaligné et qu'il fallait peut-être plus redonner la parole aux gamins de 12 ans qui mouraient d'envie de s'exprimer. Donc, comment j'ai initié mon switch? Parce que oui, en fait, d'abord je l'ai initié et ensuite il y a d'autres étapes du changement. En fait, j'ai commencé à chercher des boîtes, des secteurs qui pourraient correspondre à mes aspirations et mes convictions. Et ça a duré 2-3 ans. Ouais. C'était long, c'était chiant, c'était laborieux, mais en fait on se fait avoir par la procrastination, par le rythme de Paris, des sorties, des potes, des enfants si vous en avez, et par la flemme aussi, pas envie après une journée décevante dans un job décevant de se remotiver à aller sortir son ordinateur, chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre vie, surtout qu'on ne sait pas du tout par quel bout prendre le truc. Donc voilà, premier obstacle, c'était trouver du temps, dégager du temps. Et en fait, je l'ai vaincu, j'ai surmonté cet obstacle-là tout simplement avec un bon bout d'orgueil. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est un marathon, mais j'ai pris la chose au sérieux. En fait, c'est comme si pendant 1 an et demi, 2 ans, je disais à tout le monde, ouais, j'ai mon boulot, j'ai envie de changer, c'est pas en accord avec mes valeurs. Vous racontez ça sûrement à vos potes, mais un peu de manière désincarnée, sans le croire. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop, c'est sérieux, c'est quand même de ma vie dont il s'agit, de ma vie pro en tout cas, et j'avais vraiment pas envie de continuer à être mollement déçu. Et du coup, je me suis vraiment, au bout d'un moment, dit et avoué que c'était un marathon, que ça allait être long, que ça allait être chiant, et que tout le monde déteste les marathons, que même les gens parmi vous qui font des marathons, vous aimez pas ça, faites pas genre, mais que voilà, comme je m'étais inscrit en tout cas, je m'étais dit que j'allais le faire, il fallait vraiment que je le fasse. Donc c'était vraiment, je me suis pris plus au sérieux, j'ai mis plus de moi dans cette recherche, et donc voilà, j'ai commencé à dégager du temps. Je me suis forcé de courir sérieusement ce marathon, et je revenais régulièrement à mes recherches. Un deuxième blocage que j'avais, c'était tout simplement le doute, l'angoisse
La pub, ça avait été mon premier job, et je me disais, mais en fait, il faut absolument pas que j'ai une once de chance d'être déçu dans mon prochain choix, parce que sinon, ça veut dire 2 sur 2, t'aimes pas, t'es dans la merde. En fait, c'est juste que t'aimes pas le monde du travail, tout simplement. Donc, je mettais énormément de pression sur le prochain choix que j'allais faire. Et voilà. Alors, est-ce qu'il fallait que je change de job, de fonction, de secteur, d'entreprise simplement? C'était voilà, une question insurmontable pour moi, et du coup j'ai développé une super stratégie, la stratégie de l'évitement. C'est génial. Donc à chaque fois que je trouvais une boîte qui m'intéressait, j'allais sur le site, je trouvais 1 milliard de raisons de me convaincre que c'était une entreprise qui n'était pas du tout faite pour moi, que je ne trouverais jamais mon épanouissement là-dedans. La meilleure technique étant de regarder les photos de l'équipe, et surtout celles qui ont, lorsque vous survolez, qui ont une photo fantaisie. Alors là, je me disais, non, c'est pas pour moi, je vais pas dans une boîte où il y a des photos fantasy. Bref, donc premier blocage, la grosse angoisse, la grosse pression que je me mettais sur ce prochain choix. Et une deuxième angoisse que j'avais, c'était l'angoisse de ne pas être légitime. Parce qu'une reconversion, c'est dur. Parce que je me dis, ok, fine, je suis un publicitaire souriant et sympathique au demeurant, mais qui va vouloir m'embaucher? J'ai pas forcément les compétences. Attention à ce mot, oubliez-le. Oubliez le mot compétence, c'est un mot terroriste. Mais c'était une belle angoisse en tout cas. Et du coup, pour la vaincre, là, je me suis dit, tu sais quoi, oui, en effet, compétence, c'est un mot terroriste. Et les RH qui te sortent ce mot-là, en fait, c'est juste des gens qui sont dans un ancien modèle et que moi, j'allais les avoir avec mon énergie et mon enthousiasme. C'est un peu fleur bleue comme ça, mais ça marche vraiment. Et en fait, à ce moment-là de mon switch, avant de me dire ça, j'étais dans une situation où je cherchais, le job où j'allais avoir 0% de chance d'être non épanoui, et 2, où j'allais déjà avoir toutes les compétences pour. Beau challenge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pitch or switch. Ouais. Tu sais peut-être pas encore ça, Béa. Mais y a quelqu'un qui est venu partager une expérience qui disait qu'elle avait changé 3-4 fois de secteur, 3-4 fois de job en changeant de secteur à chaque fois, et que c'est juste, ça lui disait quoi. Elle se disait, ah tiens, ça m'intéresse, je vais y aller, je vais le faire. Et puis après ça m'intéresse aussi, donc je vais le faire aussi. Et que du coup, ça a mis vachement moins de pression sur le choix absolu que je devais faire de, c'est cette voie pour moi, et je vais la prendre, et je vais la suivre, et je vais jamais la lâcher. Et surtout, en plus, les gens qui lui faisaient confiance à chaque fois, ils lui demandaient pas de repartir à zéro. Elle pouvait juste avoir une carrière non linéaire et que ça existait. Ça m'a aidé à vachement dédramatiser. Et du coup, je me suis libéré de ces 2 grosses angoisses-là, de ne pas être légitime et de faire le choix ultime. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc vous vous rappelez, j'ai dit que j'avais décidé que les compétences étaient un mot terroriste et que j'allais que j'allais vaincre avec mon enthousiasme et mon énergie. Et c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai contacté des gens dans les secteurs qui m'intéressaient, ou dans les boîtes qui m'intéressaient, ou dans les fonctions qui m'intéressaient. Et je leur ai balancé à la gueule tout ce que j'avais, toute mon énergie, tous mes sourires, tous mes hey mec, je suis génial, qu'est-ce que tu fais toi, raconte-moi, ça va être super. Et ça en fait ça marche. On se dit mais attends, mais à quel moment les gens vont avoir envie de prendre un café avec moi? En fait les gens ils adorent parler d'eux, mais vraiment. Regardez, nous on est 4 là, on est venus un lundi soir dans une cave parler à des étrangers, des inconnus. Tout ça pour raconter notre vie et notre parcours et en ce qui me concerne ma torture psychologique d'il y a 2 ans. Donc voilà, ça marche vraiment et c'est un super moyen de découvrir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et pour moi, ce qui a été important à ce moment-là aussi, à cette étape, c'était surtout de me dire, en toute honnêteté, bien débriefer et de me dire voilà, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas. Et parfois ça peut être un challenge parce que en fait c'est hyper grisant de rencontrer des gens qui parlent de manière hyper enthousiaste de leur taf. Et en fait parfois on est juste enthousiasmé de leur enthousiasme à eux. Profond. Mais c'est vrai. Moi ça m'est arrivé de rencontrer un DDG de la pub qui me parlait de ce métier-là de manière différente et qui mettait plein d'énergie, et je me disais waouh, ils ont une approche hyper fraîche du métier. Mais après j'avais le gars allemand de 12 ans en moi qui tapait à la porte et me disait mec, on a dit qu'on n'aimait pas la pub en fait.
Et ça, c'est un vrai challenge. Parce que sinon, on va se dire, oui, mais c'est comme, on a quand même beaucoup de compétences pour, ou c'est moins risqué, ou voilà, je vais pas avoir 6 mois de période d'essai après laquelle je sais pas ce qui va se passer, pendant laquelle tout peut se passer. Et en fait, ça, c'est... Enfin, moi, en tout cas pour moi, j'ai essayé au maximum de rejeter ce côté rationnel. C'est nul la rationalité, ça tue les rêves la rationalité. J'ai essayé d'écouter vachement plus le côté émotionnel et ce fameux petit gamin de 12 ans dont je vous parle. Et un jour, en fait, c'est ça qui s'est passé. J'ai rencontré une boîte qui bosse dans le conseil. Pas sexy a priori. Alors, il y a mon côté rationnel qui dit quoi ? Le conseil ? Et en fait, bah ouais, parce que l'équipe était jeune, ils avaient une approche hyper fraîche, ils avaient une approche surtout militante et engagée. Et ça me parlait à d'autres valeurs que j'avais, à d'autres parties de ma personnalité que j'avais pas encore mises à l'épreuve dans mon boulot. Et c'est des choses que je voulais explorer. Et donc, pendant 1 an et demi, j'ai fait ce métier-là. Et je me posais encore des questions. Je me disais, ok, c'est bien, c'est une boîte qui a des convictions, t'es engagé là-dedans, mais est-ce que t'as vraiment envie de faire du conseil ? Et en fait, là où j'ai eu un déclic, c'est qu'il y a 6 mois, ils m'ont proposé de changer, de arrêter d'être consultant, entre guillemets, et de reprendre un projet qui est, en fait, on a ouvert un lieu dans Paris pour faire des conférences, pour répandre notre philosophie, notre vision, et être encore plus militant qu'avant. Et ils ont décidé de le proposer à moi, et alors qu'ils auraient pu le proposer à plein d'autres gens dans la team, qui peut-être le méritaient plus, qui en avaient peut-être plus envie, mais je sais pas, ils se sont dit non, moi, on sent que Lucas, il a un truc pour ça. Et c'est là où je me suis vraiment confirmé que en fait, j'avais eu raison d'écouter mes guts, parce que quel genre de boîte, au final, propose ce genre de choses à quelqu'un ? Justement, le genre de boîte avec qui vous avez eu une vraie rencontre, plutôt émotionnelle que rationnelle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faut vraiment mettre moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller creuser au fond de vous, d'écouter ce fameux gamin de 12 ans qui est en vous, de sortir des choses qui font mal à sortir, des choses dont vous pouvez avoir honte parfois, de vous avouer des choses dont vous pouvez avoir honte. Moi, je me souviens quand on a fait le bilan, on avait des exercices, on avait des buddies qui sont des personnes à qui on doit parler et raconter nos cheminements psychologiques. Et je lui avouais des trucs, je disais mais qu'est-ce que tu dis quoi ? Alors, parmi les fils à tirer, il y avait travailler dans le secteur de l'écologie, pas trop risqué, c'est bon, ça va. Il y avait tout plaquer pour devenir menuisier, très à la mode, très à la mode. Et il y avait aussi être scénariste, écrire des histoires drôles si possible. Ouais, Camille, ma buddy de l'époque, je lui disais salut, je vais écrire des sketchs. Super, j'avais vachement honte de lui dire ça sur le moment. Mais bon, voilà, c'est en sortant le plus de choses de soi profondes que pour moi, vous avez le plus de chances de, à la fin, trouver un job qui vous correspond, dans lequel vous êtes le plus épanoui possible et dans lequel surtout vous ferez le plus de plaisir à ce petit gamin de 12 ans qui est en vous. Voilà.